Bonjour à tous et à toutes, je suis Wilson Djangwa, ingénieur en génie civil et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire la conception d'un plan de coffrage avec AutoCAD. Vous allez voir, c'est très simple, mais il est important de suivre une très bonne méthodologie. Voilà. On sait tous que le plan de coffrage, c'est le plancher qui couvre l'étage. C'est-à-dire, pour faire le plan de coffrage du plancher haut ou du rez-de-chaussée, c'est en quelque sorte le plancher qui couvre le plan du rez-de-chaussée. C'est tout simple. Voilà. Mais avant de commencer de placer d'abord les poteaux, nous allons d'abord superposer les plans de l'architecte. Voilà. Nous allons superposer les plans de l'étage sur le rez-de-chaussée, les plans de la terrasse sur le plan d'étage. Voilà. Donc, en superposant, nous allons créer deux calques. Calque inférieur et calque supérieur. On verra l'exemple du plan de rez-de-chaussée ici. Donc, je vais copier tout ça. Je vais le mettre en bas. Voilà. Ici, moi, j'ai déjà créé mes calques. Voilà, comme vous le voyez. Inf et sup. Alors, pour créer le plancher haut et rez-de-chaussée, on aura besoin de deux plans de l'architecte, c'est-à-dire le plan du rez-de-chaussée, c'est-à-dire le plan du niveau bas, le dallage, voilà. Et il faut le plan qui couvre l'étage du rez-de-chaussée. Donc, le plan qui couvre l'étage du rez-de-chaussée, c'est tout simplement le plan de l'étage, du premier étage, ensuite de suite. Voilà. Et le plan qui couvre l'étage 1, c'est le plan de l'étage 2. Le plan qui couvre l'étage 2, c'est le plan de la terrasse. C'est tout simple. Donc, ce que nous allons faire, nous allons maintenant affecter ces différents plans aux différents calques que j'ai créés, c'est-à-dire F et sup. Pour ce faire, je vais supprimer les hachures. Voilà. Je vais tout simplement décomposer. Je décompose. Ensuite, je le mets dans mon calque F. Voilà. Lorsque je finis de le mettre dans le calque F, je fais bloc. Voilà. Je le rends en bloc. Ensuite, il me reste maintenant à superposer le plancher qui couvre le rez-de-chaussée. Donc, c'est mon PH, donc c'est le premier étage. Voilà, c'est le premier étage. Donc, il devient mon plancher sup. D'abord, je supprime ça. Je décompose mon plan. Je fais ceci. Je l'affecte dans mon calque sup. Voilà, je le rends en bloc. Comme ceci. Et je l'affecte à mon calque sup. Parce que par la suite, nous allons verrouiller ces calques pour ne plus que ces plans bougent, pour ne pas avoir d'erreur. Voilà. Ensuite, il suffit de copier. Il faut choisir un point de repère. Moi, je choisis l'escalier parce que l'escalier ne change pas. Du premier jusqu'au dernier étage, ça ne change pas. Voilà. Donc ça devient mon PHRDC. Ensuite, je dois créer mon PHR plus 1 et mon PHR plus 2. Donc, pour créer le PHR plus 1, c'est-à-dire le plancher sup, c'est-à-dire le calque sup du PHRDC devient inf au niveau de mon PHR plus 1 parce qu'il devient le plancher le plus bas, le plancher bas. Donc, je fais ceci. Ici, ça, je décompose. Je le mets dans mon calque inf. Voilà. Je le remets en bloc. Voilà. Comme ça. Et je l'affecte à mon calque inf. Étant donné que c'est un étage courant, le premier étage est pareil avec le deuxième étage. Donc là, bon, je peux dire que je peux créer un autre calque comme ça. Je peux poser pour respecter la règle. Voilà. Je décompose. Voilà. Parce que le plancher qui couvre le premier étage, c'est le deuxième étage. Donc, je fais sup comme ça. Je le mets en bloc. Voilà.
comme ceci. Je vais faire comme mon calque. Sup. Et enfin, je fais ceci. Voilà, vous voyez, c'est pareil. Donc, c'est le même principe avec pour la terrasse. Donc, je ferai passer la vidéo. Voilà. Et à tout à l'heure. Voilà. Étant donné que j'ai fini de superposer tous mes plans, voilà. La prochaine étape, c'est de bien organiser son travail. C'est-à-dire, entre les différents plans, il faut faire une certaine distance, voilà, pour avoir une bonne méthodologie de travail. Voilà. De telle sorte que, par exemple, si vous voulez copier les poteaux qui sont au pH premier étage, au niveau du pH RDC, il suffit juste de rentrer la distance, automatiquement, les poteaux trouvent les mêmes places. Voilà. Ça, c'est pas aussi bon, ça dépend de tout un chacun. Moi, c'est comme ça que je travaille. Comme ça, je travaille. Donc, je fais une distance, par exemple, comme ça. Voilà. Une distance de, par exemple, 40. Voilà. Ensuite, je place là. Voilà. Ensuite, je place ici. Et enfin, je place comme ceci. Voilà. De telle sorte que, par exemple, si je fais comme ceci, par exemple, tout bête, voilà. Je fais simplement copier. Je copie de seulement 40 mètres. Voilà. Automatiquement, mon poteau va tomber ici. Vous voyez là. Vous voyez, s'il fait pareil aussi, ça va tomber vraiment au même endroit. C'est une façon d'être organisé dans le travail. Voilà. Après avoir fait ça, je peux maintenant verrouiller mes différents calques, inf et sup, de telle sorte que je ne puisse plus les déplacer parce qu'il est verrouillé. Alors, maintenant, on peut commencer à placer les poteaux, voilà, au niveau de mon plan de coffrage. Il y a deux manières. Soit vous pouvez travailler directement sur les deux plans superposés, ça ne vous dérange pas. Soit vous pouvez simplement désactiver, par exemple, l'archi sup et travailler directement sur l'archi inf. Voilà. Moi, c'est ce que je vais faire pour ne pas trop me mélanger. Je crée 4 photos. Choisis une couleur. Voilà. Je place mon premier poteau. Je serai un peu rapide. Voilà. Je suppose que vous avez déjà des connaissances de base avec AutoCAD. Voilà. Donc, je placerai un poteau ici. Voilà. Et seront dans le mur, comme ceci. Je vais placer un poteau là et un poteau ici. Voilà. Ensuite, je vais placer un poteau là. Et enfin, je place le poteau au milieu ici. Voilà. Ensuite, je superpose mes poteaux ou simplement j'affiche mon HSUP pour voir où mes poteaux vont arriver au niveau de mon étage supérieur, comme ceci. Lorsque je l'affiche, voilà, je vois très bien que si je place le poteau au milieu là, il va tomber, il va sortir au niveau de la porte de l'étage supérieur, c'est-à-dire ici, mon pH premier. Donc, ce que je dois faire, je dois tout simplement décaler. Voilà. Si je décale, je vais simplement déplacer. Comme ça, tous mes poteaux seront vraiment cachés. Voilà.
Ensuite, je désactive. Je vais faire comme ceci. Je désactive mon plancher supérieur. Voilà. Et je sélectionne tous mes poteaux. Je vais faire copier avec la distance de 40. Automatiquement, mes poteaux se trouvent aux endroits où les murs sont alignés avec les murs du bas, comme ceci. Et là, je remarque qu'il y a un poteau qui est là, qui rentre dans le séjour. Donc, il me gêne, je peux le supprimer. Voilà, comme ceci. Je peux le supprimer et je trouve que l'emplacement des poteaux me convient. Donc, je peux laisser comme ceci. Mais le poteau que je viens de supprimer, ici, il sera un poteau arrêté, c'est-à-dire il va seulement s'arrêter au niveau de mon pH RDC. Donc, je peux changer la couleur tout simplement. Je fais ceci, voilà, en vert. Donc, le vert représente le poteau arrêté, voilà, et il n'existe plus au niveau de mon pH premier et mon pH deuxième, la distance de 40. Voilà. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est de afficher mon sup et je désactive mon if. En fait, sur le plancher sup, on dessine seulement le contour de la dalle. Voilà. Parce que ça représente la délimitation de l'étage qui couvre, de la dalle qui couvre l'étage. Voilà. Donc, vous dessinez tout simplement le contour de la dalle, comme ceci, pour voir en fait les limites de votre dalle, comme ceci. Après avoir dessiné le contour de la dalle, vous affichez maintenant le F pour maintenant placer les poutres. Parce que c'est sur le F qu'on place les poutres pour ne pas avoir par exemple des retombées, puisque les retombées c'est vers le bas. Donc vous placez l'archet F pour pouvoir placer les poutres. Voilà. Donc une poutre devient comme ceci. Ensuite, voilà, simplement copier. Voilà. Ensuite, je copie ça ici, ici, et c'est tout. Ensuite, je fais ceci. Ça. Je fais tirer, copier, comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, ceci. Et trois poutres qui sont là. Je peux tout simplement copier là. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'analyse là. Normalement, cette partie qui est en rouge, la partie qui reste, cette partie, c'est le plancher qui couvre le rez-de-chaussée. Donc, la dalle du premier étage. Or, lorsque j'affiche mon plancher sup, on voit très bien qu'il y a la chambre qui déborde ici. Une partie de la chambre, une partie du balcon et une partie du salon. Alors, comment je vais faire cette conception? C'est tout simple.
La conception, enfin, ça dépend de tout un chacun. Voilà. Et on peut toujours améliorer un plan de coffrage. Donc là, par exemple, je peux décider de faire tout ça. Je le mets en console. Non, ça n'a pas besoin. C'est simplement ça. Voilà. Ensuite, j'affiche le inf, le sup, pour voir la délimitation. Voilà, parfait. Désactive mon sup et je fais tout simplement comme ça. C'est-à-dire, voilà, tout simplement comme ça, ou je peux le laisser peut-être en dalle pleine. Je ne sais pas. Ou simplement comme ça. Voilà. Tout ça sera en dalle pleine, en porte-à-faux. Voilà. Et je vais ajouter, c'est mieux, au lieu de faire sortir la console, je vais ajouter le compte-poids en arrière. Parce que là, tout ça sera en dalle pleine. Voilà. Je peux changer la couleur. C'est une dalle, mais je peux changer aussi la couleur. Je change aussi le motif, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Je peux copier propriété. Voilà. C'est parfait. Il me reste maintenant le sens de mes poutrelles. Simplement comme ça. Je fais ça ici. Voilà. Joindre. Je le fais ici, comme ceci. Je choisis le test. Je le mets en calque 0. Ou tout simplement pour un test. Déjà ici. Comme ceci. Je vais prédimensionner le plancher, c'est 6,42. Si je prends la calculatrice, 6,42 divisé par 22,50, ça fait 0,28. Donc, un plancher de 25 plus 5. Voilà, comme ceci. Ensuite, je copie là, ici. Voilà. Ici, je regarde le plancher, la petite distance. 4,58. Donc, 16 plus 4. Suffisant. Voilà. Vu qu'il y a l'escalier là, donc, je peux placer une poutre là.
comme ceci. Et là, je peux faire également 16 plus 4. Ensuite, au milieu, vu que cette partie, ces poutres qui sont là ne seront pas des poutres porteuses, donc je peux le faire en bande noyée. Voilà. Changer la couleur, par exemple cette couleur. Je fais un discontinu. Il va me montrer qu'il est caché, interrompu. OK. Voilà, je change l'échelle. Voilà. Ça, mes bandes noyées qui sont ici. Donc, j'ai fini de faire mon plan de coffrage de pH rez-de-chaussée. Il me reste maintenant à faire mon pH étage. Donc, je sélectionne une de mes poutres. Je fais comme ceci. Je fais copier. Je fais 40. Voilà. Et tout simplement, je fais ici. Voilà. C'est-à-dire ça, je le mets en console. Comme ceci. Ça, je supprime ça. Voilà. Je peux laisser ces boîtes noyées. Voilà. Ensuite, je fais ceci. Voilà. Et ça, je peux prolonger. Oh, je fais copier. Je prolonge comme ça. De telle sorte que je puisse avoir une poutre comme ça. Voilà. Ensuite, il me reste ce problème. Cette partie, elle est quand même grande. Donc, comment je vais régler ça? Si je place une poutre comme ceci, il va passer dans le séjour. Donc, je prends le droit de passer une poutre là. Donc, ce que je peux faire, je supprime ça. Je peux placer une poutre ici. Voilà. Ou peut-être à distance de là. Là, ça fait quand même 7 mètres, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Donc, bon, ici, j'ai décidé de faire comme ceci. C'est-à-dire, on aura 25 plus 5 là. Ici, 16 plus 4. Et là, on aura 25 plus 5. 25 plus 5. Et là, j'ai décidé de faire 25 plus 5, mais de poutrelles jumelées. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et je fais tout simplement 25 plus 5 jumelé. Comme ceci. Voilà. Et là, c'est 16 plus 4. Voilà, c'est parfait. Et là, c'est la cage des escaliers. Voilà, donc je copie tout ça.
non 40. Voilà, c'est parfait. Je peux changer aussi le... Parce que il est quand même important d'avoir un beau dessin. Voilà, il suffit pas de dessiner comme ça. Avoir un beau rendu, c'est très important. Voilà, donc je fais tout simplement comme ça. Là au moins, c'est parfait. Voilà, là c'est beaucoup plus parlant. Voilà, je peux supprimer ça. Voilà, je supprime ça. Copie ici. Sélectionne ça. Faire rechercher. Plus 5. 16 plus 4. Pour remplacer. OK, je fais terminer. Ensuite, voilà. Voilà. Non, je copie ces deux comme ceci. Simplement 40. Pratiquement, ça tombe ici. 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 Je fais tout simplement 5 plus 5. Et les poubelles jumelées comme ça. Voilà. Fait jumelé. Voilà. Et là, ça devient 16 plus 4. Voilà. Je fais ceci. 40. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc, maintenant, nous avons notre pH rez-de-chaussée, R plus 1, et pH R plus 2. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est les annotations des poutres. Voilà. Ça, c'est la poutre, par exemple, A1. Ça, 20 par... Cette poutre n'est pas porteuse. La distance fait environ 6. Donc, je peux faire 20 par 50. Voilà. Voilà. Comme ça. Si je peux diminuer 20 par 40. Et là, 20 par 40. Normalement, ça, pour la numérotation, c'est A1, A2, A3. Mais à titre d'exemple, on ne va pas se casser la tête pour ça. Ici. Ensuite, pour les poutres porteuses, la distance fait 5. Voilà. Donc, je fais déplacer, raccourci clavier déplacer. Je laisse 20 par 50. C'est pareil. 20 par 50.
Ici, je fais un par 60 et 20 par 60. Ensuite, là, je fais tout simplement. Ensuite, nous allons copier le test, mais bien avant, on va mettre les numérotations des planchers dans le bon calque. C'est très important. Ça nous permet aussi d'être vraiment organisé. Voilà. Parce que un ingénieur, c'est celui qui est très organisé. Donc, il faut que nous soyons vraiment organisés dans notre travail. Donc, je le mets dans le calque DAL. Voilà. Et ensuite, je peux sélectionner tout ça. Voilà. Numérotation des poutres. Copier. Donc, ça n'a pas pris. Ça. Je fais ça. Je fais copier. Je fais la distance de 40. Donc, je fais ça. Je supprime ça. Ici, 20 par 50. Ouais, je peux laisser 20 par 50 ici. Ensuite, je prolonge ça. Créer la console. La console, moi je le note C. Voilà. Cette console ici, la distance fait 6 mètres. Donc, je fais une console de par exemple 20 par 65. Voilà. Ici, je fais une poutre de 20 par 55. Voilà. Ici, je fais 20 par 65. Voilà. Ou tout simplement parce que à ce niveau, cette poutre ne prend aucune charge à part son poids propre et les murs de façade. Donc, ça ne prend pas vraiment grande chose. Voilà. Donc ici, je fais par exemple 20 par 55. Voilà. Comme ça. Ici, la distance fait quand même 7,98. Donc, je fais par exemple 20 par 60. Tout ça, ça a vérifié. On va vérifier tout ça. Voilà. Ici, je fais 20 par 65. Ici, je fais 50. 50, c'est suffisant. Voilà. Là. Ici, c'est B. Ici, c'est B. Normalement, ici, c'est A. Voilà. Et ensuite, normalement, les numérotations, les annotations des poutres du pH rez-de-chaussée sont différentes de celui du pH voilà, premier étage et ensuite de suite. Je copie ceci. Voilà. Donc, je sélectionne tout ça. Je fais sélectionne multiple, similaire. Je décoche ce qui ne m'intéresse pas. Désélectionne autant pour moi ce qui ne m'intéresse pas. Ça. Clic droit, rechercher, je fais A et remplacer par B. Ok, je fais ceci. Automatiquement, ça change. Donc, ici, j'ai une poutre de 20 par 55. Ce qui supporte la poutre de 20 par 55, c'est une console de 60 et 65. C'est bon. C'est bon.
Cette poutre, nous allons la vérifier parce que la portée est quand même grande, mais on va la vérifier, on va la vérifier. Ensuite, là, je fais simplement des bandes noyées. Je fais BN 20 par 30. C'est ça? Ouais, c'est ça, 20 par 30. Voilà. 30, c'est l'épaisseur de la dalle. Ici, je fais également 20 par 30. Voilà. Et c'est parfait. C'est simplement 40 là. Ici, c'est 20 par 30. Ici, c'est 20 par 20. BN, bande noyée, ou PN, poutre noyée. C'est pareil. Voilà. Et je peux simplement copier ça. Je sélectionne ici, je fais là, et là, je fais copier, je fais 40. Voilà. Et ici, ça devient par exemple C. Je fais ici. Je fais sélection multiple. Rechercher. B devient C. Voilà. Donc, ici, je laisse le B. Et là, je laisse le B. Voilà, c'est parfait. Ensuite, pour la numérotation des poteaux, c'est très simple. Vous les notez P1, P2, P3 en fonction des charges qui sont quand même proches. Par exemple, les poteaux dont les charges sont par exemple entre 200 et 250, c'est pratiquement les mêmes poteaux. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous numérotez les poteaux par catégorie. Voilà, c'est parfait. Nous n'avons pas fait d'erreur. Ici, pour la dalle, je fais une dalle de 20. Voilà. Même une dalle de 16 peut passer, mais on va faire une dalle de 20. C'est pas grave. Voilà. Voilà, la dalle pleine. C'est ceci. Et là, je change ça. Une dalle de 20 ici. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous avez appris pas mal de choses. Donc, la prochaine étape, nous allons modéliser le plan de coffrage, faire la conception structurelle avec Revit et par la suite, dimensionner ce bâtiment avec robot. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, veuillez les signifier dans les commentaires et à tout.